j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet du silence de la femme, de la soumission. Alors, j'aimerais commencer par la première lettre de Paul à Timothée, au chapitre 2, au verset 15. Elle sera sauvée en devenant mère. Alors, j'ai entendu toutes sortes de choses à ce sujet, des explications. Si elle persévère avec modestie de la foi, de la charité et de la sainteté, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Mais si on prend à la lettre, c'est si elle n'est pas mère, si elle est stérile, elle n'est pas sauvée. Alors, verset 13. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ça, c'est faux. C'est faux. L'histoire de la côte, c'est faux. Adam, c'est un être humain. Et il n'y a pas de côte. Il y a d'un côté Ish et de l'autre côté Isha. D'un côté l'homme, de l'autre côté la femme. Derrière le mot côte, ça n'a rien à voir avec un os de la cage thoracique. C'est comme deux versants d'une montagne. De l'humain, Dieu a créé en même temps l'homme et la femme. Et d'ailleurs, si vous cherchez Ish et Isha, Isha est mentionné avant Ish. Et Adam, il n'est pas un homme, il n'est pas un homme. Adam, c'est être humain. Et de tout le reste de la Bible, lorsqu'il y a être humain, enfin, de l'Ancien Testament en hébreu, lorsqu'il y a être humain, derrière, c'est Adam. C'est pas un prénom. Alors, après, à l'homme, on a donné le prénom d'Adam et à la femme le prénom d'Ève. Mais l'histoire de la côte, c'est une pure invention dans nos traductions françaises, anglaises, espagnoles, etc. Mais en hébreu, il n'y a pas d'os de la côte. Alors, ce passage, je ne permets pas que la femme enseigne, etc. Elle doit écouter l'instruction en silence avec une entière soumission, etc. Mais tous les chrétiens tombent là-dessus et il y a la moitié des évangéliques qui sautent ce passage. Et puis, il y en a d'autres qui disent, la Bible est juste à la lettre près, ce passage est juste, j'applique ce passage et je respecte ces personnes et je suis prête à aller dans leur église, ils sont souvent remplis du Saint-Esprit. Et on leur a dit, la Bible, il existe l'original, l'unique original, le texte reçu de la main des apôtres. Il n'y a aucune erreur. Alors, maintenant, l'enseignant, c'est pas non plus l'homme, c'est Jésus. Et celui qui a l'autorité, c'est Dieu. Alors, plus loin, Paul, en Éphésiens 5, Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur.
car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Alors, ça, je n'ai pas recherché si c'est dans tous les manuscrits, mais il y a un dictionnaire qui existe en grec et qui relève tous les manuscrits répertoriés. Tous les manuscrits connus ne figurent pas forcément dans ce dictionnaire. Parmi les manuscrits connus, ceux qui ont été répertoriés pour faire partie de ce dictionnaire, et le dictionnaire indique tel verset est de tel manuscrit, mais pas de celui-là, pas de celui-là. Alors, vous retrouvez ça très bien dans la seconde 21, qui nous parle des 4 onctiales, et puis les majoritaires, et je ne sais pas, les manuscrits, je ne sais plus mais enfin, c'est vraiment léger. C'est-à-dire que parmi tous les manuscrits qui existent, on nous dit, c'est pas de ces 3-là, mais c'est de ces 2-là. Alors, j'ai même pas cherché de la seconde 21, mais c'est sur Internet, c'est accessible à n'importe qui. Mais c'est des renseignements très petits. Bon, alors, je ne sais pas si Éphésiens 5, bon, 1 Timothée, chapitre 2, c'est pas possible. Alors, il faut voir, il y a 2 fois où Adam serait né avant Ève. Et puis, c'est Ève qui a péché, mais pas Adam. Mais si vous lisez la Genèse, Adam a autant péché qu'Ève. Et Dieu le prend Adam pour responsable. Donc, moi, quand on finit par « elle sera sauvée en devenant mère », c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Adam n'a pas été séduit. C'est faux, c'est faux. Alors, en Éphésiens 5, le mari prend soin de sa femme, il aime sa femme, etc., etc. Alors, le chef, c'est la tête. Jésus, mais quel genre de chef Jésus est-il, a-t-il été? Comment Jésus enseigne? Est-ce que ses disciples écoutaient en silence? Pas du tout. Ils répondaient, ils étaient des fois pas d'accord. Souvent, ils ont dit à Jésus, mais il faut pas dire ça. Enfin, pas souvent, mais une ou deux fois, ils ont dit, il faut pas dire ça, pourquoi tu fais ça, etc. Je suis pas d'accord. Donc voilà quel chef Jésus était. Il laissait ses disciples lui dire, je suis pas d'accord. Donc, voilà. Alors maintenant, si on prend à la lettre Éphésiens 5, la femme, elle est soumise à son mari, mais elle n'est pas soumise au facteur, au voisin. Alors, elle ne prend pas autorité sur son mari, mais elle prend autorité sur l'homme qui l'agresse de la rue, ou qui ne l'agresse pas. Elle est soumise à son mari, mais pas à tous les hommes, à un. Alors, il y a encore ce qu'on fait dire au texte qui n'est pas écrit. Et puis, il y a marqué que
Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef. Mais le mari, il est aussi soumis au Seigneur. Et alors, le mari, il est le chef de sa femme, mais il n'est pas le chef d'une autre femme. Et il dit ça au couple où les deux sont chrétiens, ça je suis certaine. Parce que si l'un des deux n'est pas chrétien, on est libre. Relisez en Corinthiens 7. Sans tout ce que vous avez entendu. Si on se convertit, Paul conseille de ne pas répudier son conjoint non chrétien. Relisez en Corinthiens 7. Parce que éventuellement il va se convertir. C'est le but. Et il y en a qui ont tenu des années en attendant la conversion de leur conjoint. Mais les chrétiens qui sont réellement convertis, les hommes, même s'ils prennent un allaitre saint, ils vont aimer leur femme parce qu'ils débordent de l'amour de Dieu. Ils vont aimer leurs enfants. Et la femme, elle est remplie du Saint-Esprit, elle a les forces de Dieu. Mais elle laisse son mari décider, mais voilà. Mais le mari va aimer plus sa femme, tellement il est heureux en Dieu, qu'un non-chrétien qui va donner la parole à sa femme, etc. Déjà, le chrétien, il est totalement reconstruit par Dieu, réparé en totalité. Donc, normalement, il ne reprend pas les soucis de son passé, les soucis de son éducation, les soucis de sa scolarité, de son travail, etc. C'est un homme tout neuf, tout nouveau, débordant de l'amour de Dieu. Donc, il va aimer sa femme et il va mieux l'aimer. Il ne va pas l'aduler, c'est pas sa chose, c'est pas sa propriété. Il n'en a pas besoin, c'est pas passionnel. C'est pas... Il est responsable. Et la femme aussi. Mais l'homme va se sentir responsable. Et de montrer l'exemple, etc. Dieu va le conduire. Donc, au final, au quotidien, il aime sa femme tendrement d'un amour juste, de l'amour agapé de Dieu. Et cet amour, il faut l'avoir reçu de Dieu, on ne peut pas l'inventer. C'est plus que de l'altruisme, c'est plus que de l'opathie, c'est plus que de éros, que d'aimer philia, c'est-à-dire d'être le meilleur ami de son épouse, etc. Alors, si dans une église, les hommes sont remplis du Saint-Esprit, ils ont appris par qui? Qu'il existait l'unique original grec, qui avait zéro ajout, suppression dans la Bible. Ils prennent
à la lettre. Cette histoire qu'Ados serait né avant Ève, et il faut lire tout le chapitre. J'entends au moment où ça est faux, ça je suis certaine que c'est faux. Et il y a énormément de gens qui le savent. Pourquoi ils ne le disent pas? Alors, ça dépend pas de l'application de ce verset, le choix d'une église. Ça dépend si les personnes sont vraiment remplies du Saint-Esprit. Elles marchent avec Dieu. Et s'ils sont convaincus que la Bible est juste à la virgule près, les années que ça leur prendrait de remettre ça en question, eh ben, ils servent Dieu, ils sont débordés de l'amour de Dieu, puis ils font des choses pour Dieu, ils sont guidés et ils font des choses très bien. Et si vous regardez, ils aiment les femmes. Mais ils sont convaincus que ma foi, il y a des rôles différents, etc., etc. Mais j'ai déjà entendu des hommes convaincus qu'on était très différentes des hommes. Mais c'est au point qu'on serait une race différente. Et ils ont des tas d'arguments. Les femmes ne savent pas prendre des décisions, les femmes sont émotives, etc. Mais moi, je connais des hommes qui ne savent pas prendre des décisions, puis qui sont émotifs. Alors, on va dire qu'il est efféminé. Mais non, il a été cassé quelque part. euh, il a souhaité prendre des décisions, ça n'a pas fonctionné, il a pris les mauvaises. Il y a un parcours de vie. Mais ça n'a rien à voir avec être homme ou femme. Mais une femme, si on y a dit toute sa vie, tu ne sais pas décider, tu as mal décidé, tu n'aurais pas dû décider, tais-toi. Mais le jour où elle se retrouve à prendre une décision, soit elle a les forces de Dieu, elle le sait au fond d'elle-même. Et puis, elle n'a pas même besoin de revendiquer ou d'aller contre. Elle fait les choses pour Dieu. C'est le chemin étroit. C'est la voie la meilleure. Et c'est pas aller contre, puis revendiquer, etc., etc. Et, mais quelque part, elle a dû être préparée par Dieu. Parce que si on lui a dit toute sa vie, tu sais pas, etc. Mais il y a des générations entières qui étaient convaincues que la femme était différente parce que si, parce que ça. Mais si on a dit à une femme toute sa vie, tais-toi, 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 elle n'est pas exercée à prendre des décisions, bêtement. Et puis, si elle en a pris 3, maintenant, elle s'est peut-être trompée 2 fois sur 3. Mais si un homme, il a pris 30 décisions, il s'est peut-être aussi planté sur 10 ou sur 5. Mais comme il y en a 25 où il ne s'est pas planté, mais si la femme, elle n'a pu prendre que 2. Alors, tout est culturel, mais à un moment donné, on a souhaité de la Bible les femmes. Moi, j'ai fait partie d'églises où la femme, quand on relevait des passages de la Bible, c'était Marthe et Marie, c'était, donc vous connaissez Marthe et Marie. Il y en a une qui fait le ménage, puis l'autre, elle est assise au pied du Seigneur.
en silence. Et puis, c'était la femme adultère qu'on prend en même temps que la femme samaritaine, alors que c'est deux choses totalement différentes. Et la femme samaritaine, Jésus ne lui dit pas « va et ne pêche plus ». Elle a eu 5 maris, Jésus ne lui dit pas « va et ne pêche plus ». Parce que c'est pas la même chose d'avoir 5 maris puis être adultère. Adultère, c'est voler le mari de quelqu'un de marié. Ou voler la femme qui est mariée à quelqu'un, non. Tandis que la Samaritaine, elle n'a jamais volé le mari de quelqu'un d'autre. Bon, fait de la parade. Mais enfin, on se retrouve avec... donc, il y a la femme de mauvaise vie, il y a la femme de ménage, puis il y a celle qui est assise au pied du Seigneur, qui est en prière, disons. Mais Phobé, on n'en parle pas. Junia, on n'en parle pas. Prisca, on n'en parle pas. Lydie, on n'en parle pas. Etc. Déborah, Myriam, etc. Alors, si on va parler du mauvais caractère de Myriam, nanana, etc. Mais je l'ai vécu, où vraiment, même si la Bible, il y a eu des transformations, on le sait, la critique textuelle le sait. En plus des transformations, ils arrivent à prendre uniquement 2 ou 3 femmes sur les 20 qui sont nommées, etc., et qui reviennent, parce qu'il y a des noms, on les voit qu'une fois. Enfin, Phobé, elle est qu'une fois. Mais elle est citée au premier, etc. On peut développer longtemps sur Phobé. Sur Junia aussi. Alors, les salutations de Paul aux Romains, chapitre 16, à la fin de sa lettre aux Romains, il y a certaines églises qui zappent. Alors, à un moment donné, on va prendre Esther, la gentille Esther, etc. Ou il y a encore, comment elle s'appelle, Noémie, Ruth et Noémie, etc. de l'Ancien Testament. Et puis, ça situe la femme directement. C'est tous les hommes qui ont autorité sur elle. Elle est soumise à tous les hommes. Et puis, on la place à un certain endroit, etc. Déborah, alors j'ai déjà entendu Déborah, c'est l'exception, c'est parce qu'il n'y avait aucun homme, etc. Alors, le but, c'est de servir le Seigneur tous ensemble, de s'accorder. Si on s'entend, s'il y a un groupe de chrétiens qui s'entend sur tout le reste, qui suit Dieu, s'il y a un sujet où c'est différent, même ce sujet-là, eh bien, on ferme les yeux. Mais bon, si à peu près tous les sujets sont faux, on ne peut pas fermer les yeux. Parce qu'il y en a qui racontent des trucs. C'est faux sur le péché, c'est faux sur le sujet 1, sur le sujet 2, sur le sujet 3, sur le sujet 18, enfin sur 50 sujets, il y a une phrase au milieu qui est juste. C'est pas la même chose que si on s'entend sur tous les sujets, et puis celui-là, mais ma foi, quelque part, il y en a qui ont essayé de détruire la Bible et puis de la rendre caduque. Et il y en a qui ont fait le contraire, qui ont dit elle est juste à la virgule près. Et c'est ceux qui ont changé de 3 versets au milieu. Ils l'ont reprise pour pouvoir. Voilà. Alors ça, on le sait, les femmes qui ont disparu de la Bible.
nymphe qui est devenue un homme, etc. L'histoire de la côte, c'est une pure invention. Mais je pose que si j'arrivais dans une église, je suis pas sûre que je le dirais. Ça perd du temps à tout le monde. Ça crée une polémique. Mais c'est parce que sur tous les autres sujets, c'est juste.